uninominal. C'est cela. Parce que certains de vos collaborateurs vont dire, nous sommes dans l'élection professionnelle générale uninominale. Je crois que les différents travaux que nous avons menés, nous parlions des élections professionnelles générales uninominales. Pour la faisabilité, nous sommes des partenaires. Nous allons verser à votre dans vos éléments les quelques éléments nous permettant de mieux organiser cette élection générale uninominale. Nous sommes disposés et disponibles. L'élection professionnelle ne vise pas à limiter ou à écraser la liberté syndicale. L'élection professionnelle, c'est pour assainir le climat syndical, pour que, enfin, le gouvernement puisse avoir des interlocuteurs fiers, légitimes et légaux. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter à l'élection professionnelle. Depuis fort longtemps, nous avons demandé la mise en place du Conseil national du dialogue social pour que dans les administrations, le dialogue soit permanent. Et pour la mise en place du CNDS, nous prenons l'exemple de ce qui se fait partout. Au niveau du ministère du Budget, pour le rapprochement des flux financiers vis-à-vis des sectoriels, le ministère du Budget a mis en place des DECAF. Pour rapprocher la fonction publique des sectoriels, la fonction publique a mis en place des DCH. Pour permettre ce dialogue permanent entre nous, les partenaires, le ministère en charge du dialogue social se doit de mettre en place des directions centrales du dialogue social. Parce qu'au privé, vous avez les privés du personnel. Et le DCH ne doit pas jouer le même rôle que le directeur central du dialogue social. Ça doit donc être un bébé qui va nous permettre de mieux organiser notre dialogue social. Mesdames et messieurs, vous avez parlé des électeurs, des travailleurs. Nous devons d'abord nous poser la première question. Qui est travailleur? Qui est travailleur? Tous les arguments que nous donnons là, c'est pour qu'on organise dans les meilleurs délais cette élection. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait échec. Donc nous devons tout mettre en place pour éviter les échecs, pour minimiser les risques. Nous avons trois catégories de travailleurs. Il y a les agents publics, il y a les salariés, et il y a aussi les travailleurs mobiles indépendants. C'est aussi des travailleurs. De qui parle-t-on exactement? Salariés, agents publics ou tous les travailleurs mobiles indépendants? On entend par travailleurs mobiles indépendants, je parle sous le contrôle de Ngoma Jocelyn, tous ceux-là qui exercent à leur propre compte. Ce sont des travailleurs mobiles indépendants. Sont-ils concernés? Nous devons faire ce travail ensemble pour déterminer dans les travailleurs qui est réellement électeur. L'émission de la liste électorale au niveau du privé, nous avons déjà fait le recensement de tous les travailleurs du secteur privé. Les salariés. Tous les salariés du secteur privé. Ça veut dire que nous devons faire ce recensement de toutes les entreprises. Et celles qui ont fait la déclaration de leurs salariés à la CNSS et celles qui n'en font pas, pour connaître exactement combien de travailleurs nous avons dans le secteur privé. Au niveau de la fonction publique, je crois que nous avons le figure qui nous permettra de savoir qui est qui. Je parle sous le contrôle de Madame la ministre. Donc, mesdames le gouvernement, je pense bien que pour bien faire, nous devons d'abord regarder tous ces petits aspects. D'intérêt, vos différents exposés. Mais permettez qu'ici je puisse mettre en exergue une certaine préoccupation quant à la période réservée dans le cadre, n'est-ce pas, de l'organisation de cette élection professionnelle. Est-ce que nous sommes sûrs d'organiser cette élection professionnelle dans un mois, même si les dates qui ont été données sont à titre indicatif? Pourquoi je le dis?
c'est pour éviter des télescopages demain, après ces élections, entre le gouvernement et les partenaires que nous sommes. Quelque chose qui commence mal a toujours une mauvaise fin. N'est-il pas possible de projeter l'organisation de ces élections dans 3 mois, par exemple? Nous avons des secteurs qui expriment un certain gigantisme, à savoir, par exemple, le secteur santé, et vous avez également le secteur de l'éducation nationale. Ce qui voudrait tout simplement dire que le travail sera colossal. Nous allons descendre dans les provinces, sensibiliser nos compatriotes quant, n'est-ce pas, à la tenue effective, n'est-ce pas, de ces élections-là. Êtes-vous sûr qu'en un seul mois, nous pourrons réaliser effectivement ces élections-là? Vous voulez qu'on aille aux élections. Vous nous présentez la configuration, n'est-ce pas, des budgets mis en place. C'est pas ce que nous avons besoin. Nous voulons la respectabilité de textes, mesdames les ministres. Aujourd'hui, nous sommes dans un conflit avec vous, les dirigeants. Parce que vous nous avez placés sous perfusion sociale. Pendant des années, moi qui vous parle de l'association, depuis 2014, je n'ai jamais été, n'est-ce pas, l'association n'a jamais été régularisée après mon stage. Et pendant que j'ai les larmes aux yeux, avec les collègues ici présents, vous nous demandez d'aller aux élections. Mais la loi numéro 1/2007, le 4 février 2007, portant statut général de la fonction publique, nous dit quoi en ce qui concerne les élections? Il n'y a pas à comprendre grand-chose. Notre pays n'a jamais organisé d'élections professionnelles, vous l'avez reconnu. Et les élections que nous organisons depuis pratiquement 1960, nous n'arrivons pas aujourd'hui en 2025 à les maîtriser. Même les dernières élections organisées dans notre pays, on ne dira pas qu'elles ont été à 100%, on peut dire, irréprochables. Ça veut dire que notre pays ne maîtrise aucune organisation d'aucune élection. Et nous allons organiser pour la première fois les élections professionnelles. Et je vous ai entendu beaucoup parler de confédération. Qui élit les confédérations? Vous avez parlé de plusieurs projets d'arrêté. Nous ne connaissons pas les contenus de ces projets. On les découvrira peut-être, ils sont déjà signés et nous serons mis dos au mur parce que nous ne pourrions peut-être plus rien faire. Nous devons connaître les contenus de ces projets d'arrêté. Nous devons savoir, un camarade ici a parlé du dialogue social qui est déjà organisé dans chaque secteur. Chez moi, l'éducation nationale, comme dans tous les ministères, les partenaires sociaux discutent avec leurs tutelles. C'est vrai que chez nous, il y a quand même quelque chose d'ahurissant. À l'éducation nationale, on a plus d'une quarantaine de syndicats, ce qui fait que quand l'administration veut discuter avec les partenaires sociaux, ils sont obligés de faire dans, on peut dire, la commune, si on veut. Ça veut dire que l'administration a besoin de 5 organisations syndicales pour une commission, pour un travail, mais on est 40, on prend qui? L'administration va dire, comme je m'entends bien avec Josias, je vais convier son syndicat à la...